Bienvenue à la capsule numéro 6 de Sans détour, deuil, injustice et maladie. Ici René Casséus, je vais survoler avec vous aujourd'hui 7 raisons, 7 facteurs qui peuvent bloquer notre processus de guérison suite à un deuil. Vous savez, le deuil est un sujet vaste et en même temps tabou. On ne parle pas souvent des raisons ou du processus de deuil parce que on fait semblant que tout va bien. On a été formaté pour faire semblant que tout va bien. Et il se peut que vous ayez vécu un deuil depuis un certain moment et vous vous frappez dessus parce que vous n'arrivez pas à vous en remettre, vous n'arrivez pas à reprendre le dessus. Aujourd'hui, ce que je veux vous compreniez, ce n'est pas de votre faute. Parmi les facteurs qui peuvent bloquer notre processus, il y a premièrement l'acceptation. Il se peut, il arrive régulièrement qu'on éprouve de la difficulté à accepter la situation. Surtout si c'est quelqu'un qui nous était cher, papa, maman, un mari, un enfant. Il peut être très difficile d'accepter la situation, de la reconnaître et de l'accepter pour pouvoir continuer. Deuxième chose, malheureusement, on peut avoir tendance à minimiser notre propre souffrance. Voyez-vous, nous sommes habilités à reconnaître, à détecter la souffrance chez les autres et à la prendre au sérieux. Cependant, lorsqu'il s'agit de nous-mêmes, pour une raison particulière, on a tendance à minimiser notre souffrance, minimiser notre douleur. On se met en bas de la liste comme quoi que non, ce n'est pas important, ça va passer. Et malheureusement, c'est une erreur. Ce n'est pas la bonne chose à faire parce que ce n'est pas parce qu'on ne reconnaît pas et qu'on n'affronte pas la douleur qu'elle va disparaître. Troisième raison, on s'entend à guérir très rapidement. Vous voyez, dans mon cas, moi, je m'étais donné 3 mois suite à l'assassinat gratuit de mon unique enfant. Je me suis donné 3 mois pour guérir. Bien sûr, dans le temps, ça paraissait long, 3 mois. Et je dois vous dire aujourd'hui que 3 ans plus tard, la douleur fait toujours aussi mal, à la différence qu'elle est moins présente et lorsqu'elle vient, elle dure moins longtemps. Mais la douleur du début est toujours aussi présente et aussi je la contrôle mieux et j'ai appris à composer, à vivre avec. Quatrième raison, on est porté à rester coincé dans le passé. On se remémore, on rumine la situation. Pourquoi est-ce que c'est arrivé? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi est-ce que c'est moi? Mais qu'est-ce que j'ai pas compris? Qu'est-ce que je n'ai pas vu? Et on va ruminer la situation qui fait qu'on reste bloqué dans le passé. Et puisqu'on reste bloqué dans le passé, il est plus difficile pour nous de voir l'avenir, de même considérer, de penser à l'avenir parce qu'on est vraiment emprisonné dans le passé. Cinquième raison, on n'a pas appris à prendre soin de soi. On n'a pas appris à s'écouter, reconnaître nos douleurs, reconnaître nos faiblesses, s'arrêter et nous donner les soins nécessaires. On sait le faire lorsqu'il s'agit des autres. Cependant, pour nous, on n'a pas appris à tout simplement prendre soin de soi à différents niveaux, à différents moments pour qu'on puisse guérir. Sixième raison, on ne trouve pas toujours l'entourage, l'environnement, l'espace pour se déposer, pour guérir, pour atterrir, pour s'exprimer sans se faire juger, sans se faire contester. On n'a pas nécessairement trouvé l'écologie nécessaire qui nous permet de guérir. Et septième raison,
on n'a pas appris à guérir. C'est difficile à dire, c'est difficile à reconnaître, mais nous n'avons pas appris à guérir pour la simple raison qu'il faut déjà reconnaître que l'on est malade physiquement ou émotionnellement. Et vivant dans une société qui prône les masques, qui prône les faux semblants, qui prône la femme forte, les hommes forts, eh bien, on va rapidement porter un masque pour pouvoir faire semblant que oui, nous allons bien parce que c'est ce que les autres veulent entendre. C'est ce que l'entourage veut entendre, c'est ce que la société veut entendre. On n'a pas appris à guérir, à prendre le temps de guérir, à reconnaître la guérison. Alors si toi aussi, tu n'arrives pas à t'en remettre, tu n'arrives pas à avancer, rien en toi est brisé, tu es toujours exceptionnel. Tu n'as juste tout simplement pas encore trouvé le déclic, l'espace qu'il faut, l'acceptation que tu as besoin, l'espace pour atterrir, les méthodes qui te permettent de le faire. Et je t'invite à écouter le nombre de fois qu'il te faut cette vidéo et méditer sur l'un de ces critères, voir lesquels qui t'empêchent d'avancer. En attendant, si tu as des questions, si tu as envie de t'exprimer à ce sujet, n'hésite pas à le faire et on se retrouve la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si le sujet vous a touché et que vous souhaitez m'encourager, je vous invite à faire un don à la bourse d'études Jason Collin. Votre contribution aidera un enfant à recevoir une éducation fondée sur la foi, l'amour et l'espérance. Un reçu d'impôt sera émis.